Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on va apprendre le calcul en ligne avec les nombres à un chiffre. Les enfants, pour faire cette séance d'apprentissage, on va jouer au jeu de la punta, c'est-à-dire le jeu du nombre cible. Alors, on avait déjà joué à ce jeu. Là, on va jouer au jeu du nombre cible, mais avec des nombres plus grands. Les parents, pour faire le travail du jour, vous aurez besoin de cartes comme ça, donc qui vont de 4 à 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec un côté la représentation en chiffres et de l'autre côté la représentation en constellation qui équivaut à chaque chiffre. Voilà. Donc c'est important de faire ça parce que les enfants pourront avoir besoin de compter les petits points pour trouver. Et il faut faire donc ces petites cartes là avec les nombres de 4 à 9, vous les faites 3 fois à peu près. 3 fois chaque nombre. Donc 3 fois 4, 3 fois 5, 3 fois 6, 3 fois 7, 3 fois 8, 3 fois 9. D'accord? Maintenant, vous aurez aussi besoin du répertoire additif, là, de 11 jusqu'à 18, qu'on avait vu. Alors ça, les enfants, je vous expliquerai après quand le jeu va démarrer. On le prend, on le met sur le côté, mais si on peut ne pas l'utiliser, c'est mieux. Mais si on en a vraiment besoin, on peut. Et vous aurez aussi besoin donc des nombres cibles qui se trouvent dans le fichier de votre enfant, de nombres et calculs, là. Ils sont dans les planches qui sont à l'arrière. Vous avez les nombres cibles. Donc là, vous prenez les nombres cibles de 11 à 18. Les autres, on les a déjà utilisés en classe. Voilà. Donc moi, j'utilise ça. Mais vous avez le fichier pour pouvoir faire la même chose. Voilà. Donc, maintenant, le jeu commence. Alors, hop. Chaque joueur va mettre... Donc, vous prenez toutes les cartes que vous avez préparées. Vous les mélangez, vous donnez donc à chaque joueur 5 cartes et le reste constitue la pioche. Ensuite, on prend les nombres cibles qu'on a détachés du fichier, on les mélange aussi et ensuite, un joueur prend au hasard un nombre cible. Donc hop, là, 15. Donc le jeu commence. Les enfants, vous allez devoir trouver le moyen d'obtenir 15 avec 2 minimum, mais ça peut être 3, 4, 5, autant de nombres que vous voulez pour obtenir 15. Donc c'est pas obligatoirement deux nombres. Hein. Ça peut être plusieurs. D'accord? Comme on avait fait dans la classe. À vous de réfléchir aux différentes combinaisons pour obtenir 15. Donc vous réfléchissez, hop, les parents aussi, hein, ils jouent contre vous. Hein. Donc, hop, c'est parti, on a réfléchi. Donc, par exemple, le joueur 1 propose 8 et 7. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, que 8 et 7 était égal à 15. Et un autre joueur propose 7, 4. Ah oui, alors on fait avec ce qu'on a dans notre paquet. D'accord? Donc, du coup, 7, 4 et 4. Hop, j'ai un peu triché, mais bon, c'est pas grave. 7, 4 et 4. Du coup, 7, 4 et 4, parce que 7 plus 4 plus 4, donc 7 plus 4, c'est 11, plus 4, donc c'est bien égal à 15, hop, pardon. Donc, le joueur qui est là a raison, et 8 plus 7, c'est également égal à 15. Ça, c'est dans le répertoire additif, on l'avait vu. Donc, l'autre joueur qui est là a aussi raison. Donc, chaque joueur qui a raison gagne les cartes qu'il a mis sur la table pour trouver le résultat du nombre cible. Une fois qu'on a fait ça, hop, on se remet le nombre de cartes dont on a besoin dans notre paquet en prenant dans la pioche. Et hop, on va prendre un nouveau nombre cible. Alors, tac, nombre cible, 18. Donc, on regarde ce qu'on a dans notre paquet. Les enfants, normalement, vos parents, ils ont mis des petits points à l'arrière de chaque carte, ce qui permet de pouvoir compter les petits points pour s'aider. Ou sinon, on a le répertoire additif si on est vraiment bloqué. Et bien sûr, toujours notre ardoise et feuille d'ardoise, parce que ça, on en a toujours besoin pour pouvoir réussir à trouver les calculs. Alors, de ce côté-là, donc, hop, là, c'est des 6. Pour obtenir 18, je peux faire, par exemple, 7. Donc, hop. Bien sûr, quand on a 7, on n'a pas 18. Hein. Mais ensuite, je sais que 7 plus 5, c'est égal à 12, par exemple. Donc, hop,
On retourne avec les petits points. On se rend compte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien 12. Donc là, je suis à 7 plus 5 égale 12. Donc, j'ai avancé dans mon calcul, mais je ne suis pas au résultat. Puisque le résultat, c'est 18. Donc la question est, combien manque-t-il pour obtenir 18? Alors, 9, on va essayer, on peut essayer. On va mettre 9. Alors on compte, on est à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, on dépasse, ça va pas. Alors on va prendre 6, hop, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, c'est bon, cette combinaison-là fonctionne. Donc du coup, là, avec 7 plus 5 plus 6, j'ai atteint le nombre cible qui était de 18. Maintenant, l'autre joueur, donc là, on fait en parallèle, les deux joueurs réfléchissent en même temps et posent les cartes en même temps. Alors, donc ici, je dois obtenir 18. Alors, donc là, c'est 6. Oups, j'ai mis à l'envers. Donc, c'est 6. OK. Donc, 7. Je vais mettre 7 encore, on va essayer. Le principe, c'est de faire des essais. On n'est pas toujours obligé de trouver du premier coup si on ne connaît pas par cœur. En plus, il y a 3 nombres ou 4 ou plus, encore moins. Mais il faut faire par essai et par étape comme on avait fait avec les nombres plus petits quand on avait déjà joué à ce jeu. Donc, je mets 7. Ensuite, je me dis, allez, hop, je vais mettre 6. Pourquoi pas? Allez, 7 plus 6, c'est égal à 13. D'accord? Je connais par cœur. Parce que hier, on l'avait vu et que peut-être on a déjà retenu. On n'est toujours pas à 18. Alors, je me dis, qu'est-ce que je peux bien rajouter? Si je mets 9, ça va dépasser. Parce que là, on est à 13. 13 plus 9, c'est égal à, hop, donc 22. Donc, ça dépasse. Ça va pas. Donc, 8. Hop, 13 plus 8, c'est égal à 21. Ça dépasse aussi. Alors, on essaie 5. Hop, 13 plus 5 égale 18. Donc, c'est bon. Donc, je me retrouve avec, tiens, même combinaison que mon copain. Du coup, 6 plus 5 plus 7. Tout ça, c'est égal à 18. Donc, les deux joueurs gagnent leur carte et hop, vous les mettez dans le paquet. Voilà. Donc, ça, c'était la petite vidéo pour les parents. Vous n'êtes pas obligé de la montrer aux enfants puisque là, le but, c'est que vous jouiez avec eux et que vous les aidiez à atteindre le nombre cible le mieux possible en leur proposant des étapes. S'ils sont bloqués, s'ils y arrivent tout seuls, tant mieux. Beaucoup vont certainement utiliser que 2 chiffres quand ils pourront avec les combinaisons de cartes qu'ils auront eues. Aucun souci. L'important, c'est qu'ils puissent atteindre le nombre cible et de faire des calculs qui permettent de réfléchir en ligne pour pouvoir trouver différents résultats jusqu'à 18. D'accord ? Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était le jeu de la punta et du nombre cible. Alors les enfants, je compte sur vous, vous êtes des champions, donc les parents, on les écrase. D'accord? Allez, au revoir et je vous dis à demain pour un nouveau jeu.